va s'intéresser maintenant à ce qui se passe en Grande-Bretagne. On va retrouver en effet pour notre rubrique Sans frontières notre ami et correspondant Arnaud Comte. Bonjour Arnaud, pour nous parler d'un phénomène qui, on peut le dire, prend racine en Grande-Bretagne, à savoir un régime sans viande, sans œufs, ni poisson, c'est ça, et durant tout le mois de janvier déjà. Oui Laurent, bonjour. Vous connaissez sans doute le concept, on en parle beaucoup en ce moment, de Dry January, qui consiste à ne pas boire d'alcool durant le mois de janvier. Eh bien, les Anglais, ils ont fait encore mieux, si je puis dire. Oui, en inventant, moi aussi d'ailleurs, en inventant un nouveau concept qui est pas d'œufs, pas de viande et pas de poisson pour le mois de janvier. Cela s'appelle Veganuary. Une contraction, pour ceux qui n'ont pas bien suivi les cours d'anglais au collège, de vegan et de January, qui est le mois de janvier, qui consiste donc à ne pas manger d'animaux, en tout cas de viande, d'œufs, de poissons, durant le mois de janvier. Il faut savoir que le véganisme, ici au Royaume-Uni, eh bien, c'est quelque chose de plus en plus tendance. On estime qu'il y a près de 600 000 Britanniques qui ne mangent pas de viande. Leur nombre a été multiplié par 4, rendez-vous compte, ces 5 dernières années. Et si on continue sur ce rythme, figurez-vous qu'à l'horizon 2025, il y aura un Britannique sur 4 qui pourrait être vegan. Je vous en ai déjà trop dit. Regardez ce reportage concocté aux petits oignons et sans farine animale par Chloé Duval. Viande ou légumes? Dans ce spot publicitaire, les participants ont fait leur choix. Au contact d'une pièce de viande crue, tous expriment leur dégoût. Cette vidéo choc a été diffusée sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à ne pas manger de viande ou de poisson durant le mois de janvier. La principale raison pour laquelle je suis prêt à le faire, c'est le bien-être animal et la planète. C'est bon pour la santé d'être vegan. C'est bien pour le corps et pour l'esprit. Près de 350 000 personnes dans le monde entier ont répondu à ce challenge lancé par une association Veganuary, contraction de vegan et de January, janvier en anglais. Il a été calculé qu'avec 350 000 participants au Veganuary, 40 000 tonnes de CO2 ne seraient pas rejetées dans l'atmosphère, soit l'équivalent de 450 000 vols entre Londres et Berlin. On économiserait aussi 2,5 millions de litres d'eau et on épargnerait la vie d'1 million d'animaux. Dans ce restaurant vegan de Gloucester, à l'ouest de l'Angleterre, selon le propriétaire, la clientèle est de plus en plus nombreuse et surtout ouverte à de nouveaux modes de consommation. Ces 18 derniers mois, j'ai vraiment vu beaucoup de gens, de plus en plus même, intéressés par le véganisme, qui réfléchissent à ce qu'ils ingèrent dans leur corps. Beaucoup de nos clients sont des mangeurs de viande, mais malgré tout, ils aiment le changement et ils sont intéressés par de nouvelles nourritures. Pendant ce mois, de nombreux supermarchés et restaurants se sont engagés à proposer des produits ou des options véganes sur leur carte. Pourtant, certains nutritionnistes mettent en garde contre un régime strictement vegan, sans protéines animales. Certains nutriments peuvent manquer, comme le fer, la vitamine B12 ou encore la vitamine D. Tous ces nutriments que l'on trouve dans la viande ne sont pas présents en même quantité dans les produits à base de plantes, voire en sont complètement absents. Avec 152 restaurants véganes, Londres a été élue ville la plus végane compatible du monde par un guide de restauration. Ouais, un mode de vie qui pousse bien en Grande-Bretagne, hein, Arnaud, le véganisme. Oui, ça pousse bien. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas faire trop de blagues sur le trottoir ou même au restaurant, parce que figurez-vous qu'un salarié a poursuivi récemment son employeur et il l'a attaqué pour discrimination parce qu'il estimait qu'il était vegan et que ce n'était pas accepté. Il faut savoir que le tribunal a légiféré en faveur, en tout cas rendu sa décision en faveur du salarié en estimant que le véganisme était une croyance philosophique et qui était en quelque sorte protégée contre les discriminations comme d'autres minorités. Donc attention, il faut respecter toutes les croyances. Ça ne veut pas dire que le full English breakfast va disparaître. Loin de là. D'ailleurs, on a le ventre qui gargouille un petit peu, si vous permettez, Laurent. On va filer. Bonne journée. Oui, bonne journée. Merci beaucoup, Arnaud. Bonne journée. Bon vendredi. C'est une tradition, le vendredi, hein, en Grande-Bretagne.